Salut à tous, très heureux de vous retrouver une fois de plus, une fois 2 semaines. Nous sommes bel et bien au rendez-vous pour vous permettre d'avoir la version d'actualité, sinon des informations sportives dans ces magazines pour plus les développements avec moi sur ces plateaux. Jonathan Machiala, heureux de vous retrouver. Heureux de vous retrouver, Simon Valoyamba, en bonne santé surtout, et heureux de retrouver tous les téléspectateurs de une fois 2 semaines. Allez, Patient Chaba également, et de notre patient en forme. Très en forme, toujours. Apparemment qu'on ne passe pas devant les caméras ou derrière pour assurer justement la bonne tenue une fois 2 semaines. Allez, vous l'aurez certainement compris, hein, vous avez droit de nous suivre bien sûr à travers pas mal des médias, mais également sur nos réseaux sociaux, à suivre également sur Hors Saison TV. Vous êtes nombreux déjà à accepter bien sûr ces magazines qui vous apportent une autre façon de lire l'actualité sportive. Sans plus tarder, nous allons d'ailleurs prendre déjà les grandes lignes, sinon les sommaires, avec bien sûr ces sujets qui nous intéressent beaucoup plus. Allez, le comité de normalisation a été nommé à la tête de la Fédération congolaise de football association et s'est déjà mis au travail. Grande annonce, la tenue de l'Assemblée générale élective de la FECOFA le 11 novembre 2023. Et puis, la commission de gestion de la Ligue nationale de football et l'association des dirigeants de football sont-ils en froid? Le format du championnat est-il la cause? Un autre format est-il opportun? Eh bien, à toutes ces questions, les réponses vous seront sans doute données dans le développement de ces magazines sur ces plateaux. On va d'ailleurs entamer déjà avec la normalisation. Annoncer finalement, fallait-il normaliser la Fédération congolaise de football association? Il y a eu des tractations et en définitive, la normalisation est effective. Monsieur Jonathan Machiala, fallait-il réellement que cette normalisation arrive au sein de la Fédération congolaise de football association? Alors moi je me disais avant que la fédération, le comité exécutif déchu avait montré cette bonne volonté d'aller vers les élections, mais après il faut revenir en 2022, on s'attendait à ce que les statuts soient adoptés rapidement après qu'il y ait eu révisitation des textes de la Fédération congolaise de football association. Mais on a vu que ça a mis du temps jusqu'à ce qu'il y ait eu cette petite pression qui a obligé la FECOFA à tenir cette assemblée générale pour justement adopter ces statuts au plus tard le 15 septembre. Alors ensuite on a vu que la FECOFA avait, après l'adoption de statuts, mis encore du temps pour nous donner un chronogramme ou encore un calendrier électoral. Il fallait attendre la publication au niveau du journal officiel. Il fallait attendre, voilà justement, il fallait attendre. Il y a eu beaucoup de rumeurs par-ci, par-là, et même moi, je me disais que voilà, pourquoi est-ce que il y a tout ce retard-là? Il n'y avait pas trop de communication dessus, et puis on apprend qu'il fallait que ça soit d'abord publié dans le journal officiel, et ensuite on a vu la FECOFA montrer cette bonne volonté de vouloir organiser des élections en fixant la date d'élection de membres de la commission électorale et de recours pour le 20 mai. Ensuite, annoncer la tenue de l'Assemblée générale finalement pour le 15 juillet 2023, on s'est dit, ben voilà, les trains intermarchent. Voilà, les trains intermarchent. Fixé sur là où il faut s'arrêter. Voilà, donc, mais seulement en lisant les nouveaux statuts qui voulaient que les élections commencent par la base. Je pense qu'il fallait commencer vraiment par cette base-là, même si on va... C'était ça la faute. Voilà, c'était peut-être ça la faute de la Fédération congolaise de football association, mais quand on écoute les membres de la FIFA-CAF qui sont passés à Kinshasa, notamment le secrétaire général de la CAF, Véran Mosengo, Gelson Fernandez, le responsable des associations membres Afrique à la FIFA, ou encore M. Tanner et Jean-Jacques, le Sénégalais, tous qui sont respectivement responsables des associations membres à la CAF et bien sûr à la FIFA, on voit bien que l'idée de la normalisation était là, même si on a laissé la FECOFA faire ce travail qui lui a été demandé, mais l'idée de la normalisation était bien là depuis longtemps, mais ils ont attendu que la RDC puisse jouer cette double confrontation cruciale pour les éliminatoires de la CAN 2023, c'est ce qu'ils ont dit. Donc, quels que soient les temps donnés à la FECOFA pour pouvoir organiser ces élections-là, et malgré cette bonne volonté, je pense que la normalisation était déjà actée. Voilà, normalisation actée, mais à quoi aura servi alors ces 2 années de la mise sous tutelle
de cette fédération congolaise de football association. Chaba. Oui, monsieur Yambas, alors moi je dirais que c'est un piège qui a été tendu tout simplement à la Fédération congolaise de football association. On se disait, ou encore je pense, que la FIFA et la CAF qui étaient derrière cette idée de la normalisation se disaient, si on accable tout simplement la FECOFA sans avoir autant de griefs pendant un moment de la mise sous tutelle, ça risquerait de passer pour une sorte de règlement de compte, soit à une personne ou à un groupe d'individus donnés. Alors ils avaient tous les éléments entre leurs mains. Ils avaient certes tous les éléments, mais il fallait encore avoir d'autres griefs qui accableraient beaucoup plus la Fédération congolaise de football association, des griefs qui ont d'ailleurs été abordés par monsieur Jean-Jacques Diénier, qui est responsable des associations membres au niveau de la Confédération africaine de football association. Il a abordé certes certains griefs, mais également d'autres qui étaient déjà connus à l'avance, avant même que cette mise sous tutelle de la Fédération congolaise de football association soit effective. On parle même de la catastrophe ratée par les I-23. Justement, catastrophe ratée par les Léopards U23. On parle de cette histoire de pédophilie dans le secteur de football en République démocratique du Congo, dont certains noms ont été cités. Quelques personnes ont été épargnées alors que d'autres ont été frappées par après. Le scandale des dames. Voilà, scandale des dames qui s'entraînaient pratiquement sur la voie publique alors qu'il y a En grosso modo, c'est comme si le football congolais n'était plus géré. On va le dire comme ça. Avec ces 2 ans de mise sous tutelle, la FECOFA qui pensait exposer les experts de la CAF et de la FIFA envoyés pour justement la superviser, et ben la FECOFA a juste donné à ces derniers beaucoup plus de crédit, a donné à ces derniers beaucoup plus d'éléments pour qu'ils puissent aussi avoir, on va dire, des annotations envoyées au niveau de la CAF et de la FIFA pour dire, voilà, vous nous avez envoyé faire un travail, on l'a fait, et voici ce qui en sort, ce qui en découle. Ben, la FECOFA est tout simplement incapable de s'auto-gérer, si vous le voulez bien. On va assurer les affaires courantes ou encore nommer carrément une, on va dire, une structure ou un comité de normalisation qui va mener à bien le destin de la Fédération congolaise de football association, parce qu'il a été dit tant par M. Mendes de la FIFA comme M. Diéné de la CAF que rien qu'à voir le poids de la FECOFA et son histoire, eh ben, on ne peut pas l'exposer autant. S'il faut qu'on tape sur le doigt de ceux-là qui gèrent la FECOFA pour que la FECOFA garde au moins sa crédibilité, parce qu'aujourd'hui, elle n'est plus crédible, eh ben, la CAF et la FIFA devaient à tout prix le faire. 15 juillet, élection annoncée par les membres qui aujourd'hui sont mis de côté, mais ceux-là qui sont là dans ces comités, dans le CONOR, annonce également les élections pour le 11 novembre 2023. On va revenir sur cette annonce à travers, bien sûr, cet élément. Et puis, ça va nous permettre d'entrer un peu dans les détails. Nous prévoyons déjà que le 11 novembre 2023, les élections des membres du comité exécutif aient lieu. Deuxième date importante, c'est la convocation de l'Assemblée générale pour l'élection des membres des commissions électorales. Troisième date importante, tenue de l'Assemblée générale extraordinaire pour élire les membres de la commission électorale. 8 juillet 2023. Date importante aussi, c'est la tenue des élections auprès de toutes les entités subdélégataires sous la supervision des commissions électorales, qui est prévu du 28 juillet au 7 octobre. On commencera par les ligues provinciales avant de définir au niveau national. Quatrième point important, c'est la tenue de l'Assemblée générale élective des membres du COMEX. Et la convocation est prévue le 7 septembre 2023. En même temps, ce sera avis des candidatures. Donc on commence les élections par la base, comme vous aimez bien le dire, par les ligues, n'est-ce pas? Et avant de venir au niveau du sommet. Je rappelle seulement qu'avec les nouveaux statuts, le COMEX est élu, les membres du COMEX sont élus sur une liste. Donc c'est maintenant qu'il faut penser aux listes, s'il le faut, pour les candidats à venir. Je répète encore,
les membres du CONOR ne sont pas éligibles. Plus tôt nous aurons fini notre travail, mieux ça vaudra. Élection annoncée, également on s'est dit, le chronogramme, ce n'est pas court. Le chronogramme novembre, on le voit, c'est dans pas longtemps. Ça craint, il y a à craindre. Est-ce qu'ils vont tenir? Parce que les élections, comme il a dit, c'est vraiment au niveau de la base que tout doit partir. Il n'y a pas à craindre. Il n'y a pas à craindre, pourquoi? Puisque pour l'élection du comité exécutif de la FECOFA, les comités sortants ou encore déchus avaient prévu pour le 15 juillet. Cela veut dire que si on prévoit de nouvelles élections, encore l'élection de du nouveau comité exécutif de la FECOFA pour le 11 novembre, c'est-à-dire que c'est possible, puisqu'il y a encore aujourd'hui 6 mois. Nous sommes au mois de mai maintenant, le mois d'août c'est le 11e mois, nous sommes au 5e mois, il y a encore 6 mois. En 6 mois, c'est largement possible d'organiser l'élection pour le nouveau comité exécutif de la FECOFA. Mais seulement, il faudra qu'on puisse travailler. Le CONOR n'a pas beaucoup parlé et le CONOR a sorti ses calendriers en 2 semaines. Comme ils ont annoncé avant, ils veulent travailler dans le silence, mais ils veulent arriver à leur objectif à temps. Donc, ils n'ont pas été sous pression parce que les médias aussi, les journalistes aussi, ils disaient mais finalement, qu'est-ce qui va être comme signal fort annoncé par ces CONOR-là? On a vu beaucoup de journalistes être un peu sceptiques, avoir des doutes sur la capacité d'abord du CONOR de pouvoir organiser ces élections-là à temps. Mais moi, je me dis que si on travaille et qu'on ne se laisse pas dans de futilités, on va arriver à organiser ces élections-là au mois de novembre. Le 11 novembre, on va arriver à organiser l'élection. Puisque, avant d'arriver, la base, comme vous l'avez dit, ce ne sont pas le cercle. Il a bien dit, il a bien expliqué lors de la publication. On ne verra pas d'élection au niveau des cercles. Il fallait commencer quelque part. Donc, il y aura élection dans les ligues provinciales. Il y aura élection à la Ligue nationale. Bien sûr, au niveau des ententes aussi, il y aura des élections. Il a expliqué. Dans 3 mois. Pendant 3 mois. Comme vous l'avez dit, je vais bien, quelque part, ce n'est plus des cercles. Alors que dans notre entendement, tout devait partir de là. C'est ce qui se disait avant la mise en place. Exactement. Exactement. Puisque même la commission électorale, les membres de la commission électorale et la commission de recours seront élus par des ligues, des comités qui sont fin mandat, dont les mandats sont dépassés, je ne sais pas moi comment. J'ai posé cette question-là. Ils ont dit il fallait commencer quelque part. C'est comme la problématique entre l'œuf et la poule, le poussin. L'œuf et le poussin, encore la poule et l'œuf. Voilà. Qui naît avant l'autre? Qui doit venir avant? Donc, il fallait commencer quelque part, comme il a dit. Mais je pense qu'en 3 mois, puisqu'ils ont prévu d'organiser les élections dans les ligues, encore les entités sous-délégataires de la FECOFA, entre le 20 juillet et le 7 octobre, je pense que dans 3 mois, c'est possible d'organiser ces élections-là dans les différentes ligues, puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Allez, il n'y en a pas beaucoup, comme vous l'avez dit, les ligues. Est-ce que prendront-ils les formats 11 provinces ou 26? 11 provinces. 11 provinces. Donc, c'est faisable. Mais la grande question, c'est aussi la crédibilité, la confiance qu'on doit faire à ces comités de normalisation. Ce sont les mêmes têtes qui ont dirigé pendant près de 2 ans et ce sont les mêmes qui prennent les commandes, à part 2 autres membres qui arrivent également. Est-ce qu'ils respirent une certaine crédibilité dans ce qu'ils doivent faire pour amener à bien, bien sûr, la gestion de la Fédération congolaise de football d'association jusqu'aux élections? Le problème aujourd'hui, je ne pense pas que ceux qui pensent conduire à bien le destin de la FECOFA demain, je pense qu'ils ne doivent pas à tout prix je parle du CONOR, pas ceux qui doivent justement, venir. Justement, ils ne doivent pas chercher à tout prix à voir qu'est-ce qui ne marche pas dans le cercle du CONOR. Parce que en Côte d'Ivoire, il y a eu un comité de normalisation, d'ailleurs aidé par la Covid-19, qui a eu à faire de 2 ans. 2 ans. Et si aujourd'hui... Avec l'aide de la FIFA aussi, qui a embrouillé la situation là-bas. Justement, si aujourd'hui, au Congo, on essaye de créer, je me dis, si au Congo, on essaye de créer un climat malsain autour du CONOR, on perdra du temps. Messieurs et dames, nous devons savoir que la FIFA et la CAF ont le pouvoir de dire, ok, comme ça ne va toujours pas, prenez encore 6 mois, faites 1 année,
arranger et puis on va organiser les élections. Exact. Chercher à tout prix à avoir du crédit autour du CONOR ou dans le chef de ceux-là qui conduisent le CONOR aujourd'hui, je ne pense pas que ça doit être une priorité de ceux-là qui tiennent à voir le football congolais aller de l'avant. Le CONOR a une mission. Faisons en sorte que le CONOR arrive au terme de sa mission. Et si on ne veut pas exactement du CONOR, alors laissons le CONOR faire son travail, qu'il dégage, et que ceux-là qui vont venir conduisent le destin du football congolais. Si on veut que le CONOR fasse bien son travail, alors accompagnons le CONOR, et on verra si et seulement si, jusqu'au 11 novembre, il y aura finalement la tenue de ces élections au niveau de la Fédération congolaise de football association. On parle bien sûr du comité exécutif de la FECOFA, et le 30 novembre 2023, on se dira d'accord, bye bye CONOR, on installe le nouveau comité exécutif de la FECOFA. Ils sont nombreux à s'être posé cette question, celle de savoir pourquoi la normalisation ici en République démocratique du Congo. Eh bien, la réponse, la voici. On a pu le constater avec les multiples feuilles de route qu'on a envoyées pour l'exécution des tâches intermédiaires pour devant nous conduire à la tenue des élections libres, transparentes et sans équivoque. Et d'autres faits qui ont montré une certaine passivité du comité exécutif face à des agissements contraires au droit à la dignité et à la sécurité des joueurs. Nous avons eu information que des joueurs ont été transformés, ont été transportés, de jeunes joueurs, je précise bien, de jeunes joueurs qui ont été transportés dans un avion non autorisé à voler au Congo, ce qui est extrêmement dangereux et grave. Des falsifications de documents administratifs, des allégations persistantes d'abus sexuels. On a tous suivi l'actualité sur les réseaux sociaux avec des accusations quand même assez graves. Et ce n'est pas un secret qui a eu, parce qu'il y a eu un communiqué de la FIFA qui a même eu un entretien qui a été suspendu provisoirement en attendant que l'enquête se poursuive. Tout ceci est assez grave. Ça n'honore pas vraiment la FECOFA et le football congolais qui a perdu un peu de sa crédibilité. La FECOFA est une association et une fédération quand même assez importante de la CAF. Compte tenu tout simplement de la démographie du Congo, je pense qu'on peut imaginer quelle est l'importance, quel impact populaire la FECOFA, le football congolais représente pour la CAF. C'est l'une des plus grandes fédérations de la CAF. Donc, sur la base de ces constatations, la FIFA, le conseil de la FIFA a décidé de mettre en place un comité de normalisation et de désigner les membres de ces comités de normalisation qui seront rémunérés par elle. Pour les avertis, tout ce qui est en train d'être fait au sein de la Fédération congolaise de football association, ça serait simplement chercher des voies et moyens pour déraciner, bien sûr, Constant Omari et toute sa gestion. La preuve, c'est avec qui il a géré pendant les 18 ans, sont quasi tous partis. Il reste peut-être les administratifs au sein de la Fédération congolaise de football association. Omari, sanctionné par la FIFA, mais également par la CAF, sanction finie, l'homme ne se prononce plus, on les cherche dans les radars. Bon, on l'a vu parfois réagir contre, bien sûr, la normalisation. Il n'est pas pour, parce que il se connaît, ils se connaissent avec, bien sûr, c'est là, notamment Véron Mosengo et consorts. Véron a d'ailleurs été indexé par certaines personnes qu'il serait pour quelque chose, donc tout ce qui est arrivé à Constant Omari, l'ancien président de la Fédération congolaise de football association, mais lors de cette conférence de presse, Véron Mosengo s'est prononcé, il a répondu à cette question. Je ne vous en dis pas plus. Plutôt, on va suivre ce qu'a été, bien sûr, la réponse du secrétaire général de la Confédération africaine de football. Ok. Concernant, vous dites qu'ils ont fait l'affaire personnelle. Mais pas du tout. L'affaire personnelle pour quelle raison? Non, les actes sont cadrés par la loi. Ce n'est pas un Véron Mosengo qui descend comme dans son village de la Sakata. Il arrive, écoutez, toi tu pars, toi tu restes. Non. Mais mes actions sont cadrées par la loi. Mais tous les gens que vous citez,
il y a quelques années, il disait que je suis leur grand ami. Mais moi, il y a une chose que je disais à tous mes amis. Dieu sait, j'en ai. Je dis, rien n'est au-dessus de l'intérêt du football africain et congolais. Rien. On peut être amis, frères, mères, on ne touche pas à l'intérêt du football. Même notre amitié ne pourrait pas m'empêcher d'appliquer la loi. Donc, je mets des règles à régler. Pour quelle raison? Il y a eu des décisions, pour certaines, la décision qui a été prise dans des instances qui ne fait même pas partie. Non, pas du tout. Si je le vois, je le sais. Jonathan Massiala, pourquoi indexer Mosengo? Est-ce parce que Congolais, légalement, ou bien simplement parce qu'on sent qu'il n'a jamais dit quelque chose de positif pour à l'endroit de Constant Marie? Parce que les Congolais, un peu, oui, c'est le secrétaire général de la CAF, mais on a toujours tendance à le voir d'abord en tant que Congolais. Les Congolais aussi, bon, parce que il a été très proche, il est très proche du président de la Fédération internationale de football association. Quand on connaît comment se présentent les relations entre Constant Marie et Gianni Infantino, et puis quand on connaît aussi l'arrivée, comment est-ce que Véran Mosengo est arrivé à la Confédération africaine de football, il était à la FIFA, il est arrivé à la Confédération africaine de football, donc on indexe plus Véran Mosengo juste parce que moi je pense qu'il est très proche du président de la Fédération internationale de football association et que entre Infantino et Omari, ce n'est pas le grand amour. Je pense que c'est la raison principale. L'ennemi de mon ennemi, l'ennemi de mon ennemi, voilà. Ou l'ami de mon ennemi, c'est ça. L'ennemi de mon ami devient automatiquement mon ennemi, dans ce sens-là, je pense. Mais quand on regarde dans la configuration de choses, je pense que c'est beaucoup plus par rapport à la relation entre Véran Mosengo et Gianni Infantino. Donc, sinon, je ne vois pas pourquoi on va l'indexer dans cette affaire à la Confédération, à la Fédération congolaise de football association. C'est vrai que c'est un Congolais. C'est vrai que lui aussi, peut-être, il veut voir les choses évoluer parce que on est là aussi, même ceux qui sont en train aujourd'hui de vilipender le Connor étaient en train de vouloir le départ du comité exécutif déchu de la FECOFA, puisque voilà, tout le monde était en train de décrier comment est-ce que les choses... Tout le monde voulait les changements. Tout le monde voulait les changements. Mais une fois les changements... Arriver, en vilipende encore ces changements-là. Le comment de l'arrivée. Bon, les comment peut-être de l'arrivée, mais après, tout le monde, en regardant ce qui est arrivé au Léopard Seigneur d'Âme, en regardant ce qui est arrivé aux jeunes de la RDC et aussi... en regardant ce qui arrive au club de la RDC au sur club, le terrain, en regardant aussi en regardant ce qui est arrivé au championnat national, alors voilà, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'il y ait du changement à la tête de la Fédération congolaise de football association et quelle que soit la manière dont ces changements est arrivé, moi je pense qu'il n'y a pas à vilipender. L'homme orchestre dans tout ça, entre nous soit dit, pour certains, c'est Véran. Il est pour tout ce qui arrive aujourd'hui au football de la République démocratique du Congo. Le problème, si Véran n'avait pas réagi tel qu'il a fait, Véran Mosengo n'avait pas réagi tel qu'il a fait, on l'aurait dédouané un tout petit peu de cette sanction qui a pesé sur la personne de Constant Marie, qui déjà est, on va le dire, écarté et il ne peut plus être candidat aux élections de la Fédération congolaise de football association parce que voilà, les nouveaux statuts sont clairs. Celui qui a été frappé en l'encontre de l'éthique de la FIFA et tout ça ne peut plus être candidat. Omar est out. Mais Véran, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que hier, il disait que j'étais leur grand ami. Aujourd'hui, ils disent que je suis leur ennemi. Ça sous-entend cela. Parce qu'il n'a pas dit comme c'est dit hier. La formulation. Oui, il parle français. La formulation, il ne veut même pas citer. Voilà. Il parle à la troisième personne. Véran Mosengo n'a cité nulle part. Hier, parce que la question elle était de Christian Bokaya de Télé 50. Il a dit que tout ce qui a été mis en place, c'était pour mettre en dehors ou bouter hors de la FECOFA le système
Constant Marie et la personne de Constant Marie. C'est là qu'il répond en utilisant tout simplement la troisième personne du singulier pour indiquer au mari et la troisième personne du pluriel pour indiquer tous ceux qui étaient avec Constant Marie, tous ceux qu'il avait d'ailleurs accompagné, rappelez-vous, en 2020, lors de l'inauguration du terrain de proximité de la FIFA à Sayo. Véron Mosengo était à la tête de son projet, mais d'après certaines indiscrétions, la FECOFA n'a pas autant rendu l'ascenseur à Véron Mosengo, et c'est de là que serait partie cette dent que Véron a gardée contre le système au mari et la personne de Constant Marie. Infantino également, cherchant à mettre out tous ceux-là qui l'ont porté à la tête de la FIFA, parce que sachant comment est-ce qu'il y est arrivé, et cherchant aussi à asseoir sa suprématie sur la Confédération africaine de football. Or, au mari, on le sait, au mari, c'est parmi les personnes têtues qui n'aiment pas être domptées, un peu à l'image de Mobutu Sese Seko Kukumbendo Azabanga, dont il se réclame d'ailleurs être héritier. Et bien, qu'est-ce qu'Infantino fait? On prend au mari, on le met out. Et qui peut faciliter tout cela parce que connaissant le système? Et bien, d'après plusieurs, c'est vraiment Mosengo lui-même. Il laisse plusieurs croire à cette hypothèse, en évitant tout simplement de citer le nom de Constant Marie et ses compères. Il dit il, avec un ton plus autoritaire que le temps utilisé pour répondre à d'autres questions avant. Alors finalement, Mosengo risque de ne pas être totalement innocent s'il faut répondre justement à cette question. Allez, c'était d'ailleurs, ça allait être ma question, si réellement la manière de répondre, on le sait, hein, entre amis, on peut se permettre de se citer les noms. Si je me permets de ne pas les faire, je laisse transparaître à quelque chose, c'est les avertis, chacun va bien sûr y aller dans son sens, bien sûr. Allez, Mosengo également, on va dire, l'autre problématique, c'est revenons un peu sur les terrains, parce que ça s'est arrêté. La grande problématique, c'était également le championnat de la Ligue 1, Ligue 2. Ça s'est décidé finalement que tout devait être arrêté. Il y a des raisons avancées, la grandeur du pays, les difficultés de transport. Qui pour moi ne tient pas. Tout ça, laissons les téléspectateurs suivre d'abord. Bien sûr, le secrétaire général de la Confédération africaine de football, qui est également revenu sur cette question liée à l'arrêt du championnat, les raisons, les causes. Et puis on va revenir pour placer 2-3 mots. Continuer de financer les championnats. J'ai appris que c'est les gouvernements qui finançaient les transports, les championnats, et ça c'est une chose qu'on doit saluer. On a salué le président de la République et son gouvernement de continuer de soutenir le championnat. Vous savez, le Congo c'est un continent. On m'a dit tout à l'heure, moi je pensais que pour aller le plus loin qu'on peut aller en avion au Congo, c'est 1 heure. On m'a dit 2 heures. Donc ça c'est pour traverser, ça c'est du Portugal à l'Oral. C'est énorme. Donc il faut réfléchir maintenant sur un autre format de championnat. Et puis je pense, ça je demande vraiment au gouvernement congolais, maintenant qu'il y a de nouveaux dirigeants qui vont venir, ils vont mettre des règles strictes, comment ils vont vérifier les contributions de l'État à la fédération. Ça c'est facile, beaucoup de pays le font. Au Sénégal, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si au Sénégal, mais une fédération, le gouvernement paye directement aux prestataires de la fédération. C'est réglé, point. La fédération, il amène sa liste, il y a ça. On va jouer le match au Congo, on va rester à l'hôtel, on est ici à Pullman, on a besoin de 10 chambres, le gouvernement paye directement à Pullman. Et puis l'équipe vient et puis passe. Donc il y a des moyens de contrôle efficaces. Si le gouvernement est hésitant de la manière que ces fonds vont être utilisés, il y a des moyens très simples de faire ça. Bref, pour revenir à votre question, on a il y a une discussion qui est engagée, qui sera, je crois, la FIFA, et la CAF, et le gouvernement pour voir comment il faut aller, parce que ça devra demander beaucoup d'argent. Est-ce que ça vaut la peine de mettre autant de millions pour finir le championnat, ou garder cette force pour démarrer le championnat qui va venir avec un autre effort. Donc la discussion. La saga reprise ou non du championnat de la République démocratique du Congo a connu finalement son épilogue, notamment lors de cette conférence des presses, on va le dire comme ça,
beaucoup de raisons avancées, mais finalement, qu'est-ce qu'il faut comprendre de la DEFCO, qui a été également versatile vis-à-vis de la Ligue nationale de football? Nous allons nous le permettre, parce qu'une fois, ils se sont ligués tous ensemble, dessinant bien sûr d'accompagner, d'aller jusqu'à ce qui est reprise du championnat, mais finalement, Véron vient, il dit, ça doit s'arrêter par rapport à donner également ses raisons, la grandeur du pays. Mais je ne pense pas que la DEFCO était versatile. Pourquoi? Parce que cette réunion avec le secrétaire général de la Confédération africaine de football, c'était aussi avec le membre de la Ligue nationale de football. Et quelques membres. Parce que la FIFA, la CAF, dans son message, les membres de la FIFA et la CAF, bien sûr, dans leur message, ils ont dit qu'il devait avoir une rencontre avec les acteurs du football de la RDC, pas avec les clubs, mais plutôt avec les acteurs. Donc, et les clubs, et les gens de la FECOFA, et les gens de la Lina Foot, et tous les acteurs, en fait, ceux qui se sentaient concernés, étaient là. J'ai même vu Bob Richard Makanalele qui était là, dans cette réunion-là. Il est à Kinshasa? Il était à Kinshasa, cette là. Il était là. Il était à cette réunion-là. Donc, cela veut dire que c'était une causerie, une façon de voir, de réfléchir. Écouter les uns les autres. Et les autres, voilà, de réfléchir et puis de donner un avis. Je sais que le secrétaire général de la CAF a fait, il a donné un avis au cours de cette réunion-là, pour dire que voilà, je pense que le pays est grand et tout consort, voilà. Mais vous vivez au Congo. Voilà, au Congo. La grandeur du pays... Bon, on a eu des championnats qui se sont joués jusqu'à leur terme, malgré la grandeur du pays, on a eu, mais seulement, le vrai problème, c'était le temps. Pour cette saison-ci, c'était le temps. Tous ces temps perdus, aussi, la Fédération congolaise de football association a attendu tous ces temps pour dire, enfin, oui, j'ai une partie que je peux donner pour que le championnat puisse reprendre, avant que le gouvernement donne l'argent. Enfin, depuis on est le mois de FIFA Forward. Depuis la fin du mois, plutôt depuis la fin du CHAN. Où est-ce que... Les championnats sont arrêtés au mois de décembre. Oui, décembre, mais oui, les championnats étaient arrêtés au mois de décembre pour permettre à ce que les CHAN puissent se jouer d'abord. Voilà. Non, non, oui. le championnat s'est stoppé au mois de... Non. Vita Club était dans le Grand Katanga pour jouer au mois de matchs décembre de la que c'est joué les derniers matchs. Voilà, le 24 décembre. Oui, le 24 décembre, sans te dire. Le championnat s'est arrêté pourquoi? Parce qu'il y a eu CHAN. V-Club, Mazembe, Lupopo, Desampé devaient donner leurs joueurs à l'équipe CHAN. Donc le championnat devait reprendre après la fin du CHAN. Le CHAN s'est terminé au mois de février et on a attendu tout ce temps jusqu'au mois d'avril pour dire qu'il y avait une petite partie de l'argent que la FECOFA pouvait donner pour que le championnat puisse reprendre. La FECOFA n'a pas joué un franc jeu. Un franc jeu. Voilà. Tout simplement. Parce mais que si... Sur ça, faut comprendre que bon, s'il faut aller du côté de la FECOFA d'abord, les fonds que la FECOFA allait mettre à la disposition de la Ligue nationale de football ne sont pas des fonds tirés de la FIFA Forward. Oui. C'est vrai. C'est l'une des raisons avancées. Ils attendaient les financements. C'est vrai. C'est plutôt, aussi. c'est plutôt l'argent tiré de 1,7 million. Oui, 1,7 million. Oui, justement. Oui. Du mondial. Bien que la FECOFA pouvait aussi tirer les fonds de FIFA cet argent. L'explication, c'est que la reprise du championnat faciliterait l'acquisition du fonds Forward. C'était ça la raison. Simon Valdoyamba, le 1,7 million sont arrivés quand le caisse de la FECOFA? En tout cas, je n'en sais rien. C'est pas au mois d'avril que c'est arrivé. C'est arrivé déjà? C'est arrivé depuis parce que le mondial s'est joué en 2022, novembre-décembre 2022. Voilà. Donc juste après le mondial, vous allez fouiller jusque dans les caisses de la FECOFA. S'il vous plaît. Donc vous allez fouiller. Ça doit être avant le mondial parce que avant le début de chaque Coupe du Monde, la FIFA envoie de Simon Valdoyamba. Attendez, voir. S'il vous plaît. Je puis voir. Monsieur Massiala. Oui. Vous allez puiser jusque dans la gestion des fonds. C'est arrivé, ce n'est pas... Oui, non. Pourquoi on va puiser là-bas? Bon, puiser pas pour mettre dans les prochains. Non, puiser l'info. Pourquoi nous sommes allés puiser cette info là-bas? Parce que la FECOFA n'a réagi que tard, alors que cet argent était là depuis. Mais l'argent n'aime pas de bruit. Non. Je puis voir la lettre envoyée à la CAF par la Fédération congolaise de football association avec les clés de répartition. Ça, c'est après. J'ai pu voir
Les ligues, 100 000, oui, 200 000 pour acheter d'autres voitures. Voilà. C'est ce qui a jeté également de l'huile au feu. De l'huile au feu. Parce que la CAF a répondu à cette lettre-là. Je dis, vous mettrez la pression sur M. Sambi qui ne voulait pas donner l'argent et tout. La FIFA a répondu. Alors, s'il y avait cet argent depuis longtemps, pourquoi la FECOFA a attendu ces derniers instants pour pouvoir dire qu'il y a l'argent qu'on va donner pour qu'on commence avant d'attendre le gouvernement. S'il vous plaît, vous n'êtes pas là pour répondre. Il réfléchit à pouvoir. Laissez-moi vous poser la question. Avant d'attendre, laissez-moi vous poser la question. Oui, attendre le dernier instant pour pouvoir dire qu'on a cette petite partie, on peut commencer à attendre l'argent du gouvernement. Donc, on a perdu du temps. Et je pense que même si on revenait le 5, parce que le club, on était là, dans le flou. Les clubs se disent, ben voilà, boum, nous on veut plus. Les clubs étaient en train de continuer à entraîner des joueurs, les entraînements, quand ils sont malades, et tout qu'on sort. C'était de l'argent que le club perdait. Et puis, ils ne pouvaient pas continuer à perdre de l'argent comme ça. Ils ont donné une date butoir. La date butoir, c'est les 5. Malheureusement, ça a obligé la Ligue nationale de football à pouvoir sortir un calendrier à la va-vite. La Ligue nationale de football n'est pas tombée dans le panneau à publier, mais je pense que cette saison était condamnée après 4 mois d'arrêt du championnat. Allez, les théâtres de chez nous, les théâtres Salongo, ça me rappelle Chintengue, Sana. Bien sûr, ça se passe comme ça. Ça s'est passé comme ça. Ici en République démocratique du Congo, nous allons cette fois-ci écouter le président de l'ADEFCO qui vient annoncer, oui, que le championnat s'arrêtait après concertation avec, bien sûr, les délégués de la FIFA-CAF. Le comité actuel nous a appelés pour échanger autour de la continuité ou non du championnat de la Linafoot. Et ils ont demandé notre avis pour savoir qu'est-ce que les clubs pensaient. Mais les clubs ont émis les vœux, tous, de voir ce championnat s'arrêter. Parce que nous sommes allés de contrainte en contrainte. Et quelles sont les conditions qui nous poussent à arrêter? D'abord, premièrement, les joueurs ont fait pratiquement 4 mois sans entraînement. Il y a déjà une difficulté de faire reposer les joueurs. De 2, la difficulté liée également à cette contrainte de moyens. Nous avions émis les souhaits, parce qu'il y a un peu de sous, tel que nous avions échangé avec les délégués de la FIFA et CAF, c'est de prendre ce moyen et mettre à la disposition de l'organisateur pour la saison prochaine. Au regard du format du championnat, qui ne sera plus le même, le championnat devrait changer, parce que le Congo était grand, et étant grand, et le championnat devrait changer pour permettre l'engouement du football dans toutes les provinces et voir aussi ce championnat commencer et prendre fait au lieu de s'arrêter de temps en temps. Un nouveau format, des cogitations autour de ça, ça va se passer comment? Est-ce qu'il faudra-t-il... La vraie raison, en peu de mots, j'aimerais bien, les raisons telles qu'avancées sur la grandeur du pays, les difficultés d'argent et consorts. Monsieur Massala, certes, vous avez dit que c'est pour vous, ça ne tient pas debout, mais est-ce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses, ou bien les vrais problèmes seraient l'argent et aussi les problèmes liés aux transporteurs? Ouais, exactement. Vous avez quasiment répondu à toutes ces questions. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire que la grandeur du pays n'est pas la vraie raison pour que le championnat puisse s'arrêter. C'est vrai, mais après, ça peut, dans la configuration actuelle, où nous sommes dans un grand pays qui manque de compagnies d'aviation, avec beaucoup d'avions, beaucoup d'appareils, c'est raisonnable. Donc, vous pouvez avoir l'argent, s'il n'y a pas d'appareil, comment vous allez quitter Kinshasa pour aller à Lubumbashi? Comment vous allez le faire? S'il n'y a pas de place, comment allez-vous le faire? Donc, on peut regarder tous ces problèmes-là pour pouvoir voir si oui ou non on doit maintenir le même format ou encore changer. Mais il y a des contraintes, même dans le changement de format. On veut revenir dans les zones, il faut regarder la proportion ou encore la portion de clubs que compte chaque zone dans le championnat. Il y a tout cela à voir et pour pouvoir trouver cette solution, ou encore pour pouvoir avoir cette décision finale sur le format de ces championnats de l'RDC. Pour moi, c'est vrai,
comme ils ont donné l'exemple du Brésil, c'est vrai, le Brésil est plus grand que la RDC et le Brésil fait quasiment 2 championnats par zone. C'est comme ça que ça se passe. Mais je pense que... Le Brésil a route. Oui. Le Brésil a infrastructure. En plus, le Brésil a beaucoup, il y a beaucoup de compagnies aériennes qui opèrent au Brésil et qui stades aussi. Beaucoup de stades. Toutes les infrastructures sont réunies au Brésil. Alors qu'ici en RDC, c'est un manque criant de tout cela. Donc pour un pays comme la RDC, je pense qu'il faut réfléchir à 2 fois avant de trouver un format qui va correspondre à nos capacités de pouvoir organiser des choses. Allez, pendant ces temps, on s'est dit finalement, qu'est-ce qui s'est passé entre la Ligue 1, les clubs de la Ligue 1 et l'association, bien sûr la Linafoot et la DEFCO, entre les deux. Je le disais un peu plus tôt, peut-être que je ne me suis pas fait comprendre, parce que on a comme l'impression qu'ils n'ont pas été d'accord, les deux, sur certaines choses. Alors, ne pas être d'accord sur certains points, je dirais... oui et non en même temps. Parce que d'abord, le premier sujet, c'était la reprise du championnat avant la date du 5 mai. La Linafoot, qui avait déjà le calendrier, n'avait qu'à placer les dates. Parce que le projet, on doit se le dire, il existe déjà. La Linafoot avait tout ça déjà. Voilà, il attendait aussi des garanties. Voilà. Et la pression de club. La pauvre Linafoot. La pression de club. Ok, vous voulez un calendrier répondre avant le 5 mai, on vous donne le calendrier avant le 5 mai. Là, ADEFCO et Linafoot, on va dire toutes les structures étaient même morale, on va dire. Et puis si les gars fait qu'on touche pour Tina Suganda le big bon on a 300 000 $, mon awa donc on peut s'abîmer au bêta aussi ça va faire aller bon on va détourner avant psychologue oh on sait quoi t'as vu bébé. Non, détourner. Oui, détourner, oui, parce que Jonathan a évoqué ici. Rien n'est justifié ce que vous dites. Entre nous soit dit. Rien n'est justifié. Dans cette répartition, il y avait une part pour la Linafoot. Oui, une part pour la Linafoot, rien qu'à voir la part réservée à la Linafoot et la part que les membres du comité exécutif devaient se partager, les charrois automobiles qu'on devait agrandir à la FECOFA, on dit que cet argent... Il y a quelqu'un qui pouvait avoir jusqu'à 60 000 $. Merci. Quelqu'un. Une personne, 60 000 $. Alors que le championnat, en vrai, n'avait besoin que de 800 000. Or, ce que ça fait calcul, bien temps, on soupait 600 000. Donc, depuis Mongonayaki, depuis l'année passée, parce que les droits FIFA, on donne avant que la Coupe du Monde ne commence, les équipes qui prennent part à la Coupe du Monde ont l'argent de la préparation avec la Coupe du Monde commence, c'est estimé à plus de 5 millions de $ américains, l'argent de la préparation. Mais il y a des secondes qui étaient, on ne va pas dire que la FIFA a eu plus de 5 millions de $ pour la préparation du mondial. Donc, on va dire, c'est 8 millions exactement. On va dire que la FECOFA avait les 1 700 000 avant. Donc, après le CHAN, FECOFA par rapport à 700 000, après s'il la foot, organise la Ligue 1. Est-ce que c'est déjà arrivé que la FECOFA donne de l'argent à la Ligue nationale de football? Vous vous rappelez? Non, ça n'est pas arrivé. Je ne me rappelle pas. Ça n'est pas arrivé. Ça n'est jamais arrivé. D'ailleurs, la FECOFA avait demandé encore à la Foot de ne pas prendre l'argent des inscriptions des clubs pour le truc de Covid. D'ailleurs, pour justement faire en sorte que Sambi sorte l'argent, il fallait dire que faire la pression. Alors finalement, Discord, c'est sur le point où on dit que le championnat s'arrête. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la Linafoot n'a jamais communiqué officiellement sur la clôture ou encore l'arrêt de ces championnats. J'ai dit ces championnats, pourquoi? Parce que... Et la Ligue 1 et la Ligue 2. Et la Ligue 2. Parce qu'on est en attente. Qui doivent partir en Afrique? Et c'est ça la grande question. Aujourd'hui, c'est la question qui va diviser les clubs d'ici peu, parce qu'il faudra finalement envoyer les noms au niveau... Au 30 juin, ou plus tard. Au niveau de la CAF, c'est le CONOR qui aura à faire ce travail. Le CONOR taxé du conglomérat de Banayolo, pendant que les clubs sont présentés comme des structures irresponsables. Pourquoi irresponsables? Parce que ces clubs nous présentent un budget de 5 millions, voire 4 millions. Oui, plusieurs diront des instances de prévision, mais ces clubs peuvent justement assurer les billets. C'est justement là qu'il y a discorde entre l'INAFOOT et l'ADEFCO. L'ADEFCO qui impose le changement de format du championnat. Alors, je vais aller rapidement. On change de championnat, on tue la Ligue 2. C'est en tout cas ce qui va se faire si... Ce qui pourrait. Ce qui pourrait se faire. Si on va dans l'idée de la DEFCO, si la LINAFOOT n'épouse pas, on tue la Ligue 2
d'après le ministre des Sports, on remet Vita, Imana, La DEFCO Renaissance. a voulu continuer la Ligue 2. Non, quand on parle du changement de championnat et qu'on remette les clubs dans leur ligue provinciale, et puis on fait des... Ce n'est pas lui que vous êtes en train de Donc répondre. voilà, à Kinshasa, il y aura déjà 32 clubs de l'EPFKIN qui prennent part au championnat de l'EPFKIN. On va prendre les clubs de la Ligue 2, on va prendre les clubs de la Ligue 1. Finalement, la Ligue 2 va mourir. Et puis on regroupe les histoires en termes de zones pour aller en phase classique. Et c'est là, en phase de playoff, pardon. Et c'est là justement qu'il y a cette discorde qui se dessine entre ces deux blocs qui doivent justement faire en sorte que le championnat de la RDC aille bien. Fidèles téléspectateurs, ça c'est la version de M. Tchaba. En peu de mots, Jonathan Martial, en peu de mots, qu'est-ce qu'il faut retenir en 30 secondes? Parce qu'il faut retenir de la discorde entre la Ligue Foot et la DEFCO. Moi, je pense que la discorde entre la Foot et la DEFCO, c'est pas au niveau de l'arrêt du championnat. Parce que même, je pense que même la Ligue Foot sentait que c'était quasiment difficile de pouvoir organiser tout, avec les conditions de notre pays, avec le truc d'avion et tout qu'on sort en quelques jours organisés, 105 matchs, c'était vraiment compliqué. Mais je pense qu'il y a... Mazembe a d'ailleurs écrit sur son site. Mazembe, c'était direct, c'était irréaliste et irréalisable. Voilà. C'était permetté quand même. Oui. On vous oblige, mais après, vous dites que voilà, c'est irréaliste. Parce que vous êtes réaliste vous-même. Vous dites que voilà, ça, c'est pas faisable. Donc, moi, je pense que la discorde n'était vraiment pas du côté de l'arrêt ou encore la continuité du championnat entre la Foot et la DEFCO. Je pense qu'il y a eu plus des discordes dans d'autres sujets. Côté marketing, l'argent et tout consort, comment gérer les droits télé, pourquoi les clubs ne perçoivent quasiment rien de ce que les sponsors donnent, pourquoi. Surtout le côté financier là, c'est ce qui a posé un peu plus des problèmes entre la Ligue de Foot et la DEFCO. Donc aujourd'hui, je pense que puisqu'il y aura élection, mais ça sera après que le championnat ait commencé, puisque les élections dans les différentes ligues, c'est du 20 juillet au 7 octobre. Et je pense qu'avant le 7 octobre, il y aura déjà le championnat qui va commencer. Et puisqu'il y aura élection à la Ligue nationale de football également, je pense que le comité qui viendra, le comité qui sera élu, va discuter avec les clubs pour qu'il n'y ait plus, en tout cas, discorde sur tous ces points qu'on vient d'évoquer là. Allez, espérons que cette fois-ci, ils vont se mettre d'accord parce qu'après ces 3-4 dernières saisons, les choses n'ont vraiment pas bien marché. Et aujourd'hui, il y a le Connor qui est en place. On est également en attente d'une nouvelle saison sportive. La saison sportive qui doit en principe commencer le 1er août, si je ne m'abuse, jusqu'au 31 mai. On verra. Peut-être que les choses vont réellement changer parce que tout ce que nous voulons, tout ce que les amoureux du ballon rond veulent également, c'est que tout rentre dans l'ordre, qu'on joue à un format digeste et que tout se déroule surtout en aller et retour, que les championnats connaissent également leur terme à chaque saison. Mais ce ne sont que des prévisions. Il y aura certainement des imprévus, des choses qui peuvent certainement arriver pour secouer un peu le déroulement de toutes ces choses. Un grand merci. Jonathan Martial, merci également à Patient Tchaba et à toute l'équipe technique qui s'est mobilisée pour que ce numéro vous arrive en toute quiétude chez vous. Je vous prends rendez-vous au prochain certainement, que vous retrouverez Patient Tchaba à la présentation. Quant à moi, allez, on se retrouve au prochain numéro.